bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui c'est le retour des travaux. Oui, vous avez remarqué que pendant 3 ou 4 jours je vous en avais pas parlé parce qu'Alex avait du boulot sur son ordinateur, avait plein de choses à faire. D'ailleurs t'as encore du boulot à faire sur ton ordi et une vidéo à faire ce soir, la fameuse vidéo à la piscine. Mais bon bref, Alex a repris le boulot aujourd'hui en début de journée, en tout cas pour une partie de la journée. Non, en fait je fais semblant. Il a fait toute cette partie là. Je squatte Facebook. Surtout Facebook, c'est le truc que je squatte tout le temps. Alex est pas fan de Facebook. Du coup il a fait cette partie là, il est en train de continuer, voilà. Moi de mon côté j'ai très envie de refaire enfin la recette tant attendue des semaines. Je ne sais toujours pas comment ça se dit, mais on ne s'est pas trop foutu de ma tronche. On ne s'est pas trop foutu de ma tronche, donc je pense que je le dis plus ou moins bien. C'est donc les crêpes, je pense que c'est marocain, qui sont trop bonnes, que j'adore. C'est des crêpes feuilletées, enfin bref. J'en ai déjà fait plein de fois, mais c'était il y a longtemps et je les fais pas super bien. Franchement je les fais toujours trop épais, mais je suis trop contente d'en refaire. Ça fait méga longtemps que j'en ai pas mangé. Du coup let's go, c'est parti. Je vous montrerai à quoi ça ressemble après. Bon, concrètement pour faire cette fameuse recette vous avez besoin de semoule fine. Donc ça se trouve dans tous les magasins. Moi je l'achète à Auchan, je prends la marque Panzani, mais vous avez la marque Auchan, etc. Bref, vous avez besoin de farine T45, vous avez besoin de 100 g de beurre, de la levure si vous avez, c'est mieux, et du sel. Et pour la recette je vous mets ce que j'ai trouvé dans Google tout simplement en barre d'infos. Bon, ne faites pas trop attention à la tête du plan de travail, c'est juste du beurre et de l'huile, voilà. Finalement j'aurais réussi à les faire, elles sont peut-être pas super magnifiques mais elles sont bonnes. J'ai senti que ça sentait le cramé, du coup je non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça c'est quand un truc, ça, rien que de voir l'état du plan de travail en dessous, c'est un truc, c'est comme le Welsh, ça... Si vous êtes en surpoids, allez-y, franchement, vous allez doubler. Ouais, j'ai fini de l'embourder. Ah. On va appeler ça l'embourder. Enfin, la partie haute. D'accord. Faut que je déblaye la partie basse, mais là, je dois partir, aller faire le clown, aller filmer une summer party dans une piscine. Bon, je vais reprendre ma chambre. J'ai reçu un super colis inattendu. Je savais pas que j'allais recevoir ça. De la part de l'agence des médias sociaux, c'est une agence de communication pour des marques. Et en fait ils m'ont envoyé une petite sélection des marques avec qui ils travaillent à mon avis tout au long de l'année. Donc j'ai reçu quelques produits, dont un qui me fait vraiment plaisir, mais c'est pas pour moi, c'est pour ma maman. Je vous montre. Bon, du coup j'ai reçu 2 livres qui sont ceux-ci, c'est des livres pocket. C'est pas trop mon délire de lecture pour le coup, c'est vraiment... Enfin j'ai regardé la préface, c'est vraiment des histoires, et moi vous savez que je lis des livres de développement personnel, donc pour le coup c'est pas, je suis pas trop la cible, mais je pense que ça va plaire à ma mère justement qui est par là avec Mila. Ce que j'ai reçu qui va vraiment lui plaire, c'est ça. En fait ma mère met ce parfum, je sais pas si vous connaissez, c'est Angel de Thierry Mugler. Elle met ce parfum depuis je pense au moins 20 ans. En fait c'est moi qui lui ai fait découvrir ce parfum. J'étais allée chez ma meilleure amie de l'époque, mais je vous parle de ça, j'avais 13-14 ans. Qui s'appelait Marie d'ailleurs, ça tombe, je sais pas, sait-on jamais qu'elle me suive, c'est possible, on ne sait jamais, le monde est tout petit. Et sa maman portait ce parfum à ce moment-là, et je suis rentrée chez moi, j'ai dit à ma mère, maman il faut que t'achètes ce parfum, c'est une tuerie, ça sent trop bon, mais c'est un parfum qui sent vraiment très fort, donc il faut savoir le porter. Pour moi c'est un parfum un peu trop fort, moi je mets des trucs un peu plus légers, plus fleuris, etc. Mais par contre ma mère, je vous dis, met ce parfum là depuis plus de 20 ans, et d'ailleurs à toutes les fêtes, aux anniversaires, à Noël, etc. à chaque fois c'est moi qui lui rachète sa bouteille de parfum, et là elle me disait, ouais t'aurais pas une bouteille de parfum genre en rab avec tout ce que tu reçois, parce que j'en ai plus, peu importe, parce que j'ai plus de parfum et tout. Et je vais à ma boîte aux lettres, j'ouvre ma boîte aux lettres, je pensais pas avoir reçu quelque chose et je reçois ça, et j'ouvre ça à ce moment là, enfin franchement le Angel venu du ciel. Donc c'est super cool, je vais lui donner bien sûr. À chaque fois c'est des petites... c'est des petits flacons comme ça, je les ai sentis juste avant. À chaque fois ils ont un petit truc différent, mais c'est quand même des belles bouteilles quoi. Je sais pas combien il y a de millilitres, mais c'est des chouettes... Bah si, c'est noté dessus, 10 ml et il y en a 5, voilà, donc ça fait comme une bouteille de 50 ml. Bref, je suis très contente et je remercie vraiment l'agence qui m'a envoyé ça. C'est un plaisir de recevoir des trucs de cette marque. Ils doivent bosser aussi avec Babyliss, parce que du coup j'ai reçu plein de trucs Babyliss, dont cette pince à épiler qui est trop canon. Une brosse, d'ailleurs j'avais plus de brosse pour mes brushings comme ça, donc c'est très bien. Et un pinceau, bon ça j'en ai un peu à la pelle. Et j'ai reçu 2 produits de chez Yves Rocher, voilà, des produits solaires. Bref, le coup de cœur de ce colis, vous l'avez bien compris, c'est les parfums Angel que ma mère chope. Ça s'appelle Collection d'étoiles. Je sais pas si c'est en vente ou quoi, ou si c'est juste comme ça, mais
C'est trop canon. Il est l'heure, je m'en vais, je vais à la piscine, non pas pour m'amuser, mais pour travailler. Je rejoins Stéphane là-bas, puis après on va voir par quoi on commence. Normalement ça commence soft, je pense que je vais aller filmer à la fosse de plongée parce qu'il projette un film sur le plafond en même temps que les gens peuvent nager, etc. Il y a plusieurs trucs, donc je vais à mon avis commencer par ça ou commencer par le drone, on verra en fonction du monde qu'il y a, etc. etc. De toute façon c'est Stéphane le chef des after movie, moi je suis chef des vlogs, vidéos institutionnelles, vidéos sportives, mais pas after movie de teuf, c'est Steph qui décide, ce sera lui le chef ce soir. Les gars, c'est le sketch. Ma mère essaye d'attacher le chien pour aller promener, parce qu'on va aller promener là, on va aller au Quénois. Et le chien ne veut pas du tout, enfin ce chien n'obéit pas du tout. Et du coup ma mère doit faire semblant de partir pour que le chien daigne aller à côté d'elle. Regardez comment elle est en galère. Ça fait 10 minutes hein. ça fait 10 minutes que ce chien est totalement fou. Ce genre de truc me fait taper des barres. Ce chien se fout littéralement de sa tronche. Et ça tu sais parce que je n'ai pas la laisse hein. J'ai ça, ouvre la porte, je vais chercher la laisse. Je vais te le laisser. C'est parce qu'il se plaît bien chez toi. Il aime bien bosser. Il me fait trop rire. Oh, ce chien, vraiment. Et puis moi j'arrive pas à courir après comme je suis enceinte, franchement je suis un peu en galère pour courir vraiment. Du coup d'habitude j'arrive à le choper mais là j'arrive pas. Bon on a enfin récupéré la bête. Du coup on est venu, vous savez, dans la petite ferme pédagogique, enfin c'est même pas une ferme pédagogique, ils s'appellent ça comme ça mais c'est juste un truc avec des enclos, il y a des cochons et tout ça. Et là-bas il y a les jeux, enfin bref, on est à la base de loisirs du Quénois. Il me semble que ça se dit comme ça. Il a grossi, lui. Il a grossi? Oui, il a grossi comme toi. Bon, ils ont retiré les cochons, mais il reste des gros dindons. Et il reste des biquettes, je pense. Ça a l'air content hein, le dindon. Mets pas ta main, Mila. Au-dessus seulement. Elle a failli toucher maman. Elle lèche. Elle est gentille. Regarde les autres là-bas arriver pour être là. C'est gentil, ma fille. Oui, jusqu'au temps où elle va te mordre. Ouais, Bon bah, faut faire au-dessus quoi, tu vois. Faut quand même faire attention. C'est un bébé biquette. c'est joli. C'est un mâle. C'est joli. Vu la tronche et puis le reste, c'est un mâle. Ah oui, là ça va. Ouh. T'as vu? La maison faire le toboggan. Bon, nous sommes au McDonald's Avec Charlie. avec Charlie qui est par terre, c'est pour ça qu'on est dehors. Parce qu'il ne peut pas rentrer. Et on attend notre commande, voilà, on est venu manger ici parce que c'était juste à côté. Dis bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Voilà, c'est bien. Ouais. Faut que je te montre ce que j'ai fait pour le métro. Bonjour. Voici notre bureau, le van régie. Et Steph avec son glide cam. En gros, si je fais ça, ça fait la merde. J'aime bien.
qu'il est beau quand il travaille, il a l'air concentré. Steph, ton Toki est ton ami, tu le gardes avec toi. Et là. Tu dis pas action. Un peu quand même. Fais peur au poney. Machine à mousse dans la piscine. Voilà. Il y a une machine à mousse dans la piscine, c'est normal. Tout va bien, ça va le faire. Ils vont pas mettre 10 ans à la laver. Bouge pas, je vais chercher le poney. Bon, on a fini, il fait noir, il fait très noir. Ça va être tout noir. On est tout flou. Ah, c'est bon, la netteté est revenue. Bon, alors, fini, on a filmé. Il y avait beaucoup d'abonnés à la piscine malgré tout. C'est vrai. Oui, des abonnés. Des abonnés. Hop, et ce qui est surtout clair, c'est à moi qu'on demandait s'il était youtubeur. Bon, je vais reprendre la chambre. Ma mère est bien sûr partie depuis un moment. Alex est toujours pas rentré. Donc là il est 22 h, normalement la soirée elle se finissait maintenant, j'espère que, voilà, que ça s'est bien passé et qu'il n'y a pas de soucis quoi. Peut-être qu'il vous aura filmé quelques passages, je sais pas du tout en fait, mais vous les aurez vus du coup, vous. Avant de vous laisser aujourd'hui, il y a un truc dont il faut que je vous parle, parce que j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, en tout cas pour les mamans qui s'y connaissent un peu là-dedans on va dire. Voilà, moi je suis à un peu plus de 3 mois de grossesse maintenant si je dis pas de bêtises. Là je suis à 15 et ça. Et ma sage-femme qui me suit tous les mois m'a donné un rendez-vous du coup en septembre pour une visite simple pour moi. Donc il n'y aura pas d'échographie et elle m'a donné un autre rendez-vous en octobre pour laquelle il y aura du coup l'échographie des 5 mois. Jusqu'ici tout est normal, tout le monde m'a dit oui c'est normal d'avoir que 3 échos, bon c'est pas un souci. Par contre je trouve que savoir le sexe de l'enfant à 5 mois et demi, je trouve ça méga tard. Je sais pas trop ce que vous en pensez vous, mais moi je trouve ça tard, ça voudrait dire que je dois attendre genre le 15 ou en octobre quand j'ai mon rendez-vous en octobre. Je trouve ça, voilà, je trouve ça un peu tard. Moi en tout cas c'est vrai qu'à la base je me foutais un peu de savoir le sexe, que ce soit une fille ou un garçon, mais c'est vrai que je commence un peu à m'impatienter et voilà, quand je vois des trucs trop mignons pour les petits garçons ou pour les petites filles dans les magasins ou autres, bah même si c'est un tout petit truc je peux pas le prendre parce que je veux pas le prendre si, enfin je vais pas le gâcher quoi, si c'est pas une fille ou si c'est pas un garçon, vous voyez ce que je veux dire. Donc je trouve ça un peu relou pour ça et puis même c'est bien de savoir je trouve. Du coup bah il y a d'autres solutions pour savoir, c'est pas des échos morphos, comment on appelle ça, les échos 3D, on peut savoir dès 16 et ça si c'est une petite fille ou un petit garçon à 200%. Donc je pense que je vais prendre rendez-vous sachant qu'il y a un cabinet à Lille et il y a un cabinet à Valenciennes, donc que ce soit l'un ou l'autre c'est pas super loin pour moi. Et d'ici une grosse semaine, on va dire une semaine et demie pour être sûre, voilà, je pourrais avoir rendez-vous et le savoir. Donc je sais pas ce que vous en pensez parce que y a des gens qui déconseillent ces échos là, mais voilà, j'aimerais bien avoir votre ressenti, si vous en avez déjà fait, si vous y connaissez là-dedans, etc. Ce que vous en pensez, parce que voilà, mes copines à qui je parle, que ce soit mes copines qui sont mamans ou etc, qui me disent mais tu vas seulement le savoir à 5 mois, c'est plus, on n'est plus en l'an 40 là, maintenant les choses elles ont évolué, on dit pas le sexe de l'enfant à passer 5 mois quoi, c'est ouf. Et je trouve ça aussi un peu lointain, donc voilà, j'aimerais bien savoir un peu avant. Dans tous les cas, même si je vais faire cet écho 3D, on va demander à ne pas que la personne ne nous le dise pas en live, mais le mettre dans une enveloppe un peu scellée. Et on demandera sans doute au parrain de Mila, qui est Julien, je pense, on verra bien s'il est dispo, de, voilà, pour faire, vous savez, je pense que ça s'appelle le gender reveal, je sais pas si je le dis bien. C'est voilà, soit avec des ballons, enfin bref, d'une façon ou d'une autre, que ce soit moi, Alex ou Mila, qu'on découvre ça ensemble d'une façon un peu drôle. Donc voilà, à mon avis d'ici 15 jours, je pense, si c'est comme je l'entends, ben, on saura tout ça, on en saura un peu plus et au moins moi ben, de mon côté je pourrais peut-être commencer à faire mes petits achats que j'ai envie de faire. Je vais pas acheter tout de suite la chambre etc, enfin bref, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent c'est quand que tu vas faire la chambre du bébé, alors
pas tout de suite du tout. Là ce qu'on veut c'est refaire le salon et la cuisine pour que ce soit un peu plus vivable. Et après ça on se penchera à ce moment-là à la chambre du bébé. Mais la chambre du bébé, si on l'a fait 2 ou 3 mois avant son arrivée, c'est largement, mais largement, enfin 2 mois même, c'est très largement bon quoi. Voilà, bref, j'avais envie de vous parler de tout ça. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Je compte sur vous pour le liker. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis moi je vous retrouve dès demain pour un prochain vlog. N'oubliez pas de me rejoindre aussi sur Instagram parce que j'y suis tous les jours. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour un prochain vlog.